Bonjour à tous, donc aujourd'hui on essaye d'expliquer le jeu Sick Minds qui vient de sortir, donc en 2021, depuis une petite semaine, donc une sortie fin avril. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Le jeu est déconseillé au moins de 18 ans, de par le côté assez sanglant qui est représenté sur l'ensemble de ces cartes. Notamment le fait que le jeu traite du thème de la criminologie et que du coup vous avez possibilité de rencontrer des serial killers à l'intérieur. On va commencer par le matériel, donc quand vous aurez votre boîte, vous aurez une petite boîte comme ça. Voilà, on va faire une petite mise au point. Voilà, donc la boîte de Sick Minds. Petite mise au point. Voilà. Donc, comment ça va se passer? Je vais essayer de vous apprendre à mettre assez rapidement une partie en jeu. Donc au niveau du matériel, on a une règle de jeu pour pouvoir jouer de manière assez simple. Il suffit de lire ce qu'il y a à l'avant de la règle de jeu. L'arrière de la règle, ce sont des modules. Sick Minds, c'est un jeu qui est construit comme un jeu de pli simple, auquel on peut rajouter différents modules en fait pour le complexifier, en fonction du niveau de jeu recherché. Donc au niveau du matériel, on a dit une règle de jeu. On a également une petite carte que nous avons rajoutée, qui est une carte de scoring simplifiée qui permet de démarrer plus rapidement le jeu avec un petit module qui est imprimé au dos de la carte. Quand vous avez votre deck de cartes, les 3 premières ce sont des atouts spéciaux, on peut les retirer. Après vous avez les cartes pouvoir qui sont également un module, donc on peut les retirer également. Et donc là on arrive au cœur du jeu qui est les familles de Sick Minds. Pour pouvoir jouer une famille de Sick Minds, il faut seulement 7 familles de cartes. Donc mettons, vous pouvez écarter les 2 dernières. Bon là il se trouve que dans mon deck de cartes, ce sont les femmes et les leaders, et les mettre à part. Ce qu'il est important de savoir, c'est que c'est un jeu de pli asymétrique. C'est-à-dire que dans chaque famille de cartes va scorer de manière assez différente, et c'est ça qui va rajouter du piment au jeu. Sauf que dans la version de base avec le scoring simplifié, c'est une version qui permet juste de démarrer rapidement, donc il n'y a pas besoin d'en savoir plus sur ces scorings. Alors, quand j'ai mes 7 familles de cartes, je les prends et je les mélange. Voilà, donc je mélange les familles de cartes. On va dire que c'est mélangé, même si en vérité c'est un mélange un petit peu rapide. Et lorsque je veux commencer, je vais distribuer 14 cartes à chaque joueur. 10, 10, 12, 12, 14, 14. Donc là, ça c'est une pioche qui reste parce que je suis en train de simuler une partie à 2 joueurs. Je regarde mes cartes, je peux les trier. Alors c'est l'occasion pour moi de vous expliquer comment se lit une carte. Donc une carte c'est assez simple, elle est décomposée entre le nom de la personne qui est représentée sur la carte, un petit texte documentaire comme je vous ai expliqué plus tôt, et en haut dans le coin on a la valeur de la carte. Donc les cartes généralement elles sont numérotées de 1 à 7, et il y a des cartes également comme celle-ci, je fais un petit zoom, qui est un atout. Donc c'est une carte spéciale, c'est comme un joker, c'est la carte la plus forte de la famille. En bas vous avez une dernière information, avec un petit icône pour chaque famille, qui est le nom de la famille. De manière générale, plus vous allez réussir à récupérer de cartes de la même famille, avec les règles de scoring avancées, plus vous allez marquer de points. Alors, comment se passe un tour de jeu? Un tour de jeu de Sick Minds, c'est assez simple, le but du jeu est de remporter le pli. Donc on va regarder sa main, on va dire que je suis le premier joueur, c'est moi qui vais ouvrir, c'est-à-dire que je vais poser une carte sur la table. Je vais choisir une couleur de carte. Donc par exemple, là je vais lancer un français qui est de couleur bleue. Mon adversaire va regarder son jeu, et comme j'ai ouvert en bleu, s'il possède des cartes bleues dans sa main, donc là c'est le cas, il est obligé de jouer des cartes bleues. Donc il peut décider par exemple de jouer celle-ci.
Ce qui veut dire que pour l'instant, comme le 6 est supérieur au 1, c'est lui qui remporterait le pli. Le pli n'est pas terminé, puisque dans Sick Minds, on joue 2 cartes à chaque tour. Alors le joueur qui a ouvert, on voit son jeu, il a une seule carte bleue. Comme il a ouvert en bleu, il est obligé de continuer en bleu, donc il est obligé de jouer cette carte-là. Il sait déjà que, comme le 6 est supérieur au 3, c'est son adversaire qui remportera le pli. Et donc, autour de l'autre adversaire, il va rejouer une carte bleue, disons qu'il va jouer celle-ci. Il récupère les cartes, il a remporté le pli, et c'est donc au tour du joueur qui a remporté le pli d'ouvrir à nouveau. Dans le cas où le joueur n'a plus de carte bleue, il est libre de se défausser d'une carte de sa main, celle qu'il souhaite, en sachant que sur la carte, il y a une petite spécificité dont je ne vous ai pas parlé. Alors je vais éviter de prendre une carte bleue pour le coup, on va essayer de prendre celle-ci. Alors, on va faire un petit zoom. Sur les cartes, il y a aussi ce que vous voyez au centre, là, qui est un gyrophare. Le gyrophare, lors de la phase de scoring, ça peut apporter des points bonus ou des points malus. Là, celle-ci, par exemple, on voit qu'elle fait des points malus. Donc, si, par exemple, je n'ai pas de carte bleue, je peux choisir de me défausser de cette carte qui va faire perdre un point à mon adversaire. Il y a des cartes qui sont plus faibles et qui, elles, au contraire, rapportent des points en plus, comme celle-ci qui fait 3 points en plus. On en vient à la règle de la bataille d'atouts. Donc, mettons, j'ouvre le pli avec cette carte-ci, qui est donc un 1, qui n'est pas une carte très puissante. Mais mon adversaire décide qu'il a absolument besoin de cette carte pour marquer des points. À ce moment-là, il a le droit de jouer une carte atout, même d'une autre couleur. Là, par exemple, il vient de jouer une carte atout jaune. Dans ce cas-là, on passe en mode bataille d'atouts. C'est-à-dire que c'est le dernier joueur autour de la table qui va poser une carte atout qui va remporter le pli. Donc là, par exemple, je viens de poser une carte atout jaune. Enfin, mon adversaire vient de poser une carte atout jaune. Je peux décider à mon tour de poser une carte atout orange. Comme c'est moi qui ai posé le dernier atout, pour l'instant, c'est moi qui remporte le pli. Mais attention, il reste une carte à jouer. Si mon adversaire décide de jouer une carte atout à nouveau, c'est lui qui a posé la dernière carte atout, c'est donc lui qui récupère le pli et qui récupère les cartes. Comme nous avons 14 cartes en main et que lors de chaque tour nous allons jouer 2 cartes, vous avez fait le compte, la fin de la manche arrive au bout de 7 tours de jeu, durant lesquels on aura joué 2 cartes à chaque fois. Lorsqu'on arrive à épuisement des cartes, on regroupe les cartes et on passe à la phase de scoring. Alors la phase de scoring, elle peut se dérouler de 2 façons. J'ai mis dans les boîtes une carte qui permet de faire un scoring simplifié. C'est-à-dire qu'au lieu de retrier les cartes par famille et de scorer comme c'est indiqué dans la règle, vous pouvez suivre cette carte-là. Je fais une petite mise au point. Voilà. Ce qui veut dire que les familles étoiles, les familles avec la fourchette et le couteau, toutes ces familles-là, c'est très simple, elles font 3 points par carte. Pourquoi ces familles-là font 3 points par carte? Parce qu'elles ont un atout dans chaque famille. Donc c'est relativement simple de remporter des plis avec. Les deuxièmes types de familles, c'est les Français et les femmes. Les Français et les femmes, eux, ce sont des familles un petit peu spéciales. Elles rapportent plus de points. Pourquoi elles rapportent plus de points? Parce que les cartes, elles ne sont pas numérotées jusqu'à l'atout. Il n'y a pas d'atout dans ces familles-là. Dans ces familles-là, les cartes sont numérotées de 1 à 8. Comme remporter des plis avec ces cartes-là est plus difficile, elles rapportent plus de points. Les derniers, c'est la famille des jamais attrapés. Donc, ou les jamais identifiés. Oui, on les a renommés les jamais identifiés. Celle-là c'est assez simple en fait, comme on les a pas identifiés, on sait pas qui c'est, ben, ils font perdre des points. Donc c'est les cartes dont on a parlé tout à l'heure. S'il faut se défausser d'une carte pour donner une carte à un adversaire, il vaut mieux donner une carte verte. Voilà. Petite règle de scoring un petit peu particulière. S'il y a un joueur autour de la table qui réussit à réunir l'ensemble des cartes d'une famille, les 8 cartes d'une famille, il y a ce qu'on appelle capot, et donc ben, à ce moment-là, il a remporté immédiatement la partie. Et on peut, du coup, recommencer une nouvelle partie. C'est assez rare, mais ça arrive. Comme je vous l'ai expliqué en préambule, le jeu est donc un jeu de plis simple. Donc là, vous êtes capable de jouer.
Le jeu a été conçu comme un jeu très très simple auquel on peut rajouter des modules, donc je vais essayer de vous les expliquer assez rapidement. Je fournis avec chaque jeu une petite feuille blanche qui permet de savoir dans quel ordre les ajouter afin de complexifier le jeu petit à petit. Donc pour le jeu de base, ce sont les règles que je viens de vous expliquer, avec donc la carte de scoring simplifiée et les règles de base de la bataille d'atouts, du capot. Et petit à petit, donc quand vous maîtriserez le jeu, vous pourrez rajouter ces modules. Le premier, c'est un module un petit peu fun, donc il est au dos de la carte scoring. Là, on a la carte scoring. On va faire une petite mise au point. Voilà. Donc ça rajoute des plis à objectifs, c'est-à-dire que lors de la phase de scoring, il va falloir regrouper les cartes et compter. Et gagner des points bonus en fonction de certains objectifs qui ont été remplis, comme par exemple essayer de ramasser des paires, ramasser 4 atouts, ramasser un brelan, jusqu'à remporter les 7 plis. On peut ramasser 2 brelans, voilà, chaque objectif est numéroté de 5 points à 20 points. Donc ça c'est un module assez simple et assez fun qui permet de rajouter un petit peu de calcul et un petit peu de fun au jeu. Le deuxième module, c'est un module assez simple, c'est le module atout puissant. Donc les cartes personnalisées, on les reconnaît à ceci. Elles ont donc, bon là celle-ci c'est ma carte, mais on peut très bien en prendre une autre ou prendre une qui appartient à quelqu'un qui a fait une carte personnalisée. Voilà, il y en a plusieurs. Comment elles fonctionnent? Donc elles ont tout en commun d'avoir la Team Sick Minds, c'est les gens qui ont participé de manière active au financement du jeu, ou à sa création du coup, puisque nous aussi nous sommes là tous les trois. On peut choisir d'ajouter une carte, d'ajouter 2 cartes, ou d'ajouter les 3 cartes au deck de cartes avant de mélanger en début de partie lors de la mise en place, et ces atouts-là ils fonctionnent de manière un petit peu spéciale. C'est-à-dire que à partir du moment où ils sont joués, ils sont sûrs et certains de remporter le pli, peu importe ce qui se passe après. On garde la règle de la bataille d'atouts, si on joue avec plusieurs atouts intégrés. Par exemple, si on ajoute les 3 cartes et qu'il y a un joueur qui joue celle-ci, et qu'il y a un joueur qui enchaîne avec celle-ci, ah ben mince, c'est un atout joker, par contre, c'est le dernier atout joué qui va compter, donc si malheureusement on n'a pas de chance et que l'adversaire a aussi pioché des cartes atouts de la Team Sick Minds, on repasse avec la règle de la bataille d'atouts. Le module suivant, c'est un module qui permet de faire du jeu en équipe. Alors le jeu en équipe c'est assez simple, le but du jeu c'est de jouer à 2 contre 2. On peut se mettre d'accord sur plusieurs méthodes de scoring pour le jeu en équipe. On peut choisir de regrouper les cartes avec son coéquipier afin de scorer. On peut choisir par exemple de scorer les points du coéquipier qui a le moins mis de points, afin que ce ne soit pas tout le temps le même joueur qui ramasse les plis. On peut au contraire choisir en début de partie de dire que c'est celui de chaque équipe qui aura collecté le plus de cartes qui récupérera, en fait on comptera ses points à lui. Voilà. Au niveau de la règle de scoring, quand on récupère l'ensemble des cartes d'une équipe, d'une famille en équipe, il n'y a plus capot et victoire automatique, on marque 50 points. Le module suivant, ce sont les cartes pouvoir. Alors, les cartes pouvoir, il faut les intégrer petit à petit. Il y a 4 types de cartes différentes. Lors de la mise en place, la manière la plus simple de les jouer, c'est de donner une carte pouvoir à chaque joueur. C'est de donner une carte pouvoir à chaque joueur qu'il pourra utiliser en début de pli. Alors parmi les cartes pouvoir, il y en a 3 différentes. Il y en a une qui permet de regarder les cartes de notre joueur, donc c'est assez utile quand même en début de pli, ça permet de savoir un petit peu ce qu'on va jouer lors du tour. Il y en a une qui va donner plus 1 de valeur à tous les gyrophares lors de la phase de scoring. Donc quand je vais la jouer ce tour-ci, à la fin du tour quand je vais compter mes points, je vais regarder tous les gyrophares. Les gyrophares qui rapportent moins 1, au lieu de rapporter moins 1, ils rapportent 0. Les gyrophares qui font plus 1, ils vont rapporter 2. Les gyrophares qui font 2 vont rapporter 3. Et les gyrophares qui font 3 vont rapporter 4. Et la dernière, c'est échange de main. Alors, il y a possibilité d'échanger la main, quand on va défausser cette carte pouvoir, contre soit la main d'un autre joueur, soit 14 cartes prises de la pioche si on joue à moins de 4 joueurs. Il y a un autre mode de jeu avec les cartes pouvoir, donc il y a la 4e dont je ne vous ai pas parlé parce qu'elle va avec le module triade. C'est une carte recto verso qui permet d'échanger le sens de la triade. Je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Les cartes pouvoir, donc il y a une autre manière de les jouer. On peut décider de les donner à aucun joueur et de faire des piles de cartes sur le bord de la table, et les joueurs peuvent les acheter en début de tour
contre 5 points de victoire qu'ils marqueront en moins à la fin du tour. Donc voilà, c'est un calcul coût-avantage à faire afin de savoir si on veut jouer des cartes pouvoir et qu'on s'attend à ce que la carte nous rapporte plus de points que 5 points. Le module suivant, c'est un module qui en fait était compris dans la version de base. C'est le module scoring classique. C'est-à-dire que en fait, vous avez des cartes de scoring, des aides de jeu, donc il y en a 4, il y en a une par joueur, qui vont indiquer combien de points on met à la fin de la manche. Donc quand vous avez terminé votre manche, que vous avez joué vos 7 plis, vous récupérez vos cartes, vous les regroupez par famille. Donc là, si on regarde de près, on commence par compter les bonus des gyrophares, donc -1, +1, etc. Si on a dépensé une carte pouvoir avec la règle que je viens de vous dire, on peut faire un -5 points. Et après, en fonction du nombre de cartes que l'on récupère de chaque famille, on va marquer des points. D'où la symétrie du jeu. Par exemple, si j'ai 3 cartes de la famille des cannibales, ça va me rapporter 8 points. Si j'ai 5 cartes de la famille des célébrités, 5 cartes, hop, ça va me rapporter 14 points. Si j'ai 4 cartes de la famille des femmes, hop, 14 points aussi. Les recordmen vont, eux, à partir de maintenant, rapporter moins de points, puisque c'est une famille qui comporte 3 atouts, donc c'est beaucoup plus facile de gagner des points avec. Les jamais identifiés, ils vont toujours rapporter des points en moins, en fonction du nombre de cartes qu'on récupère, donc il faut éviter d'en ramasser trop. Et la dernière famille, c'est une famille qui est les duos. Les duos, comme ils fonctionnent par deux, si j'arrive pas à récupérer les cartes par paire, je ne marque pas de points. Par exemple, si je récupère 2 cartes, je gagne 6 points. Si je récupère 3 cartes, je gagne toujours 6 points. Si je récupère 4 cartes, je marque 13 points, etc. Et il y a toujours la condition de victoire, une famille au complet, victoire. Voilà, ça c'est pour le vrai scoring du jeu. Le dernier module est le module le plus compliqué, c'est le module triade. Sur le bord de la table, il faut garder... Hop. Le dernier module est donc le module triade. Le module triade, c'est le module le plus compliqué. C'est une sorte de pierre-feuille-ciseau qui va en permanence remettre en jeu le pli. C'est-à-dire que la règle de base du jeu est lorsqu'on appelle une carte verte, on est obligé de jouer une carte verte. Avec la triade, pas du tout. Comme vous le voyez sur cette carte, il y a 3 familles qui vont s'entremêler. La famille des prédateurs sexuels, la famille des cannibales et la famille des célébrités. Si on veut jouer avec le module triade, on est obligé de jouer avec ces 3 familles-là lors de la mise en place. La règle de la réponse à la couleur demandée ne s'applique plus. En fait, les prédateurs sexuels vont battre les cannibales, qui battent les célébrités et qui vont eux-mêmes gagner contre les prédateurs sexuels. Je vous donne un exemple. Toujours dans le cas d'une partie à 2 joueurs, si mon adversaire décide d'ouvrir le pli par un cannibale, donc une carte rouge. Comme on le voit sur la carte pouvoir, les rouges sont battus par les prédateurs sexuels. Mon adversaire peut donc décider de jouer une carte de valeur plus faible, qui est de valeur 2, et donc ce serait lui qui remporterait le pli à ce moment-là, étant donné que les prédateurs sexuels battent les cannibales. De la même manière, je peux à mon tour décider de jouer une carte célébrité, qui prendrait à nouveau le dessus sur la carte prédateur sexuel qui a été jouée précédemment. Mon adversaire, pour clôturer le pli, a plusieurs choix. Il peut essayer de jouer une carte orange de valeur supérieure, afin d'essayer de prendre le pli de toute manière. Donc il pourrait par exemple décider de jouer une carte 7, de la même famille, de la même couleur, et donc remporter le pli. Ou il pourrait choisir de se défausser d'une carte cannibale de valeur plus faible, puisque de toute façon, les cannibales battent les célébrités, et jouer par exemple une carte 1, qui de base n'est pas très puissante, mais avec la triade, gagne en intérêt. Voilà. Au niveau des atouts, alors une petite règle particulière au niveau des atouts dans la triade, c'est-à-dire que les atouts fonctionnent exactement de la même manière.
Si un joueur décide de jouer un atout de la famille, par exemple, alors on va commencer le pli et on va dire que le joueur a ouvert avec une carte rouge. Si un joueur décide de jouer l'atout de la famille des cannibales, cet atout sera battu par l'atout de la famille supérieure, qui est l'atout de la famille des prédateurs sexuels. Là, je ne l'ai pas dans la main, mais si par exemple le joueur adverse joue une carte de la famille des prédateurs sexuels, il est battu à ce moment-là. Voilà, je vous ai présenté l'ensemble des modules de Sick Minds. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez vous amuser. On s'est donné beaucoup de mal pour essayer de vous fournir un jeu de qualité. On espère que le résultat sera à la hauteur de vos attentes. Je vous souhaite une bonne journée.